Bonjour à tous, c'est Tricotine. Je voulais juste vous dire que la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée. Bah oui, il faut bien que je paye mes croquettes d'une manière ou d'une autre, hein. Il y a une bataille auprès de laquelle celle d'Austerlitz ressemble à un épisode de vidéogag. Je veux bien évidemment parler de la guerre entre la chocolatine et le pain au chocolat. Vous le savez, en France, nous avons le sens des priorités. Et l'appellation de cette viennoiserie en est une. En effet, deux camps irréconciliables s'affrontent. D'un côté, ceux qui nomment chocolatine les pains au chocolat, et de l'autre, ceux qui baptisent pain au chocolat les chocolatines. Vous allez voir, il va encore arriver à nous parler de droit. Récemment, un boulanger du Sud-Ouest avait mis en vente cette viennoiserie dans sa boutique en la présentant dans deux paniers différents et sous les deux appellations. Et là où ça devient bougrement intéressant, c'est que les pains au chocolat étaient plus chers que les chocolatines. En France, le principe est celui de la liberté des prix. Il y a naturellement quelques exceptions, comme l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles, la vente à perte ou encore la loi Lang sur le prix du livre. En effet, depuis cette loi, le prix du livre en France est fixé par l'éditeur, et les revendeurs ne peuvent pas vendre ces livres avec plus de 5% de réduction par rapport au prix fixé. L'objectif de cette exception à la liberté des prix est de permettre aux petits libraires indépendants de survivre face aux géants du secteur. Mais à ce genre d'exception près, le commerçant est libre de fixer le prix qu'il désire. Tout au plus, n'aurait-il pas le droit de moduler son prix en fonction de critères qui sont interdits. Par exemple, la race, le sexe, la religion ou encore la vie privée de sa clientèle ne peuvent heureusement pas être pris en compte pour fixer le prix d'un produit ou d'un service. Mais à cette réserve près, du moment qu'il n'y avait pas tromperie sur la marchandise, notre boulanger pouvait parfaitement vendre la même viennoiserie sous deux appellations différentes et sous deux prix différents. Sur Internet, c'est pareil. Il est légal pour un commerçant de pratiquer, par exemple, un prix différent en magasin et sur son site web. Mais ça va encore au-delà. Depuis longtemps, le transport maritime et aérien pratique ce qu'on appelle le yield management. On peut traduire ça en français par tarification différenciée. Ça consiste à maximiser le profit de l'entreprise en ajustant au mieux le prix payé par les clients en fonction de différents facteurs. J'ai rien compris. Et vous? Bon, alors prenons un exemple. C'est le cas lorsque vous achetez un billet de train longtemps à l'avance. Et plus vous approchez de la date du départ, plus le prix augmente. Ou au contraire diminue juste avant le départ, histoire d'occuper les places vides restantes. Et ça marche aussi pour les billets d'avion, le ferry, etc., etc. Un autre exemple. Il est tout à fait envisageable que le vendeur utilise la segmentation de clientèle pour adapter ses tarifs selon l'état de la fortune du client. L'homme ou la femme d'affaires pressé se soucie nettement moins du prix de son billet que l'étudiant impécunieux. Le vendeur n'a donc aucun intérêt à baisser son prix quand le billet est acheté par une personne ayant les moyens. Et même s'il ne possède pas d'informations directes précises sur le segment de clientèle auquel vous appartenez, il peut par exemple tout à fait moduler le prix de ses prestations selon le prix du smartphone que vous utilisez. Si vous avez le dernier iPhone à la mode qui coûte le prix d'un SMIC, ils peuvent tout à fait vous vendre votre billet de train ou d'avion plus cher qu'à moi qui utilise mon bon vieux téléphone bas de gamme qui suffit largement à mes besoins. Et tout ça, c'est légal. Et c'est là que je dois vous parler de notre sponsor d'aujourd'hui. Petit rappel, avant que vous ne vous précipitiez pour faire un commentaire, les sponsors sont nécessaires pour que je puisse continuer de vous proposer gratuitement des vidéos de qualité et développer des nouveaux formats plus ambitieux que notre petite pastille juridique hebdomadaire. Notre sponsor d'aujourd'hui est donc NordVPN. Je vous l'ai dit, lorsque vous utilisez Internet, les sites que vous visitez peuvent en apprendre beaucoup sur vous et sur vos habitudes, et éventuellement adapter leurs tarifs en fonction de votre pouvoir d'achat, réel ou supposé. Par exemple, lorsque Tricotine a pris son abonnement chez Disney, elle a bien fait attention de vérifier quel était le prix selon le pays à partir duquel elle s'est connectée. En effet, le tarif diffère selon les pays, par exemple en fonction du niveau de vie ou simplement à cause de la politique commerciale de la firme. En France, l'abonnement mensuel est de 9 €, enfin 8,99 €. Prenez un abonnement à l'essai chez NordVPN et allez voir par exemple combien ça coûte aux États-Unis, au Brésil ou bien encore
en Inde. Vous serez surpris. Et quand je dis Disney, c'est également valable pour Spotify, Netflix ou YouTube Premium par exemple. Tu oublies Booking pour réserver un hébergement ou Sixt pour louer une voiture? Oui, tu as tout à fait raison, Tricotine, en effet. Pour une fois qu'elle fait une réflexion utile. Bon, je le répète, cette politique tarifaire différenciée selon votre pays de résidence ou de connexion n'est pas illégale de la part de ces firmes. Si vous voulez profiter des fonctionnalités offertes par NordVPN, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous utilisez le lien suivant, et Tricotine, ça s'écrit tout en minuscules et avec 2 T. Donc, cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un abonnement de 2 ans, le tout avec une énorme réduction. Satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. J'en arrête là avec notre partenaire NordVPN et nous revenons à la tarification différenciée. Juridiquement, c'est le Code de commerce, et plus précisément les articles 122.1 et suivants qui s'appliquent. Ce texte nous dit que, je cite, « une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l'égard d'un bien ou d'un service. » Et l'article suivant ajoute qu'il y a également pratique commerciale trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur, entre autres, le prix ou le mode de calcul du prix. En règle générale, les spécialistes du marketing s'y prennent suffisamment bien pour échapper au risque d'une éventuelle condamnation, tout en plumant la volaille sans trop la faire crier. En d'autres termes, sauf exception, la tarification différenciée est quelque chose de tout à fait légal. Il est normal qu'un commerçant ou un prestataire de service cherche à maximiser leurs bénéfices. Et puisqu'il y a moyen de le faire légalement, alors ils ne vont pas se priver. Mais ce n'est pas pour ça que vous devez vous résoudre à payer systématiquement plus cher votre chocolatine, parce que vous préférez l'appeler pain au chocolat. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag post-générique, comme d'habitude. Et si vous voulez en apprendre un peu plus sur le yield management, allez donc voir l'article de la Wikipédia sur le sujet, il est pas mal fichu. J'ai mis le lien ci-dessous, ainsi que des liens vers d'autres textes intéressants. Vous le savez, Vous avez le droit n'est pas une chaîne politique. Donc, merci de ranger vos avis au petit vestiaire des opinions lorsque vous débattez en commentaire de ce sujet hautement sensible qu'est l'appellation chocolatine ou pain au chocolat. On dit chocolatine. Les Parisiens, donc la France entière, disent un pain au chocolat, Dakil. Un pain au chocolat. Si tu dis pain au chocolat, alors tu es con. Seuls les Toulousains sont aussi absolus. Merci aux copains de Retech qui m'ont autorisé à piquer un petit bout de leur détournement de Star Wars. Allez voir ce qu'ils font, c'est toujours extrêmement drôle. Merci aussi à la générosité de celles et ceux d'entre vous qui aidez la chaîne par vos dons. Pour les remercier, vous avez pu voir cette vidéo avant tout le monde et votre nom est au générique. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez aller voir l'une ou l'autre de ces 2 autres vidéos de Vous avez le droit. Je m'en fous, je préfère les nounours en guimauve.